Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les entraînements avec élastique. Je vous fais régulièrement des vidéos avec les élastiques où je vous montre tous ces avantages qu'il y a et en particulier des exercices fonctionnels. Comme par exemple ici, un exercice que vous voyez souvent, je vous montre régulièrement, c'est celui-là pour travailler les pecs avec en plus le travail de stabilité, donc travail d'appui des jambes, parce que moi là, j'ai pas mis de résistance, mais on rajoute de la résistance, les jambes sont très importantes. Et travail de gainage. Il y a pareil pour le dos, ici je m'éloigne. Je vais tirer ici les coudes en arrière pour travailler le dos. L'élastique me tire en avant. Je suis instable, donc les cuisses vont travailler. Et plus je vais mettre de la résistance, plus les cuisses et le gainage va travailler. Et ces temps-ci, on m'a posé pas mal de questions sur Instagram en me demandant comment faire pour travailler des exercices de base avec élastique. C'est une très bonne question parce que c'est vrai, si je veux travailler vraiment la force sur les pecs ou sur le dos ou sur les cuisses ou travailler la masse musculaire, l'exercice fonctionnel, comme je vous viens de vous montrer, c'est trop complet pour vraiment cibler vraiment la masse musculaire. Ça va être, voilà, c'est pas assez intense, c'est pas ciblé, pas assez ciblé, d'accord. Donc, on peut travailler comment remplacer par exemple l'exercice de base en musculation. Ça va être pour les pecs, c'est le développé couché. Pour le dos, ça va être le rowing, le tirage vertical en traction. Pour les cuisses, il y a le squat, la presse. Volontairement, pas la presse, les fentes, les squats, les fentes. J'ai pensé à la presse parce que je voulais dire la presse, c'est pas un mouvement que je trouve intéressant parce que dans l'exercice, pour prendre de la masse musculaire, il faut l'exercice complet, polyarticulaire. On va enchaîner plusieurs groupes musculaires, plusieurs groupes musculaires en même temps. Par exemple, le squat, voilà, il y a les flexions de jambes, donc il y a l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Vous allez me répondre la presse aussi. Ouais, sauf que la presse, on est allongé, on est calé, on va pousser sur les jambes. C'est pas du tout fonctionnel. J'aime bien l'exercice à minimum fonctionnel quand même. Le développé couché, on est couché, mais on va chercher à travailler la force. Voilà, vraiment cibler les pecs. Mais il y a pas mieux comme exercice. La presse, pour les jambes, il y a mieux que la presse. Le squat, les fentes, je trouve ça mieux que la presse. Souvent, la presse, en plus, on est tendance à se sentir bien, on est confortable et c'est dangereux parce qu'on peut enrouler le bassin. Enfin, voilà, il y a plein de raisons, j'aime pas trop la presse. Après, si vous êtes dans le bodybuilding, bien sûr, la presse, c'est un mouvement vraiment bien. Donc, je ne m'adresse pas pour les bodybuilders. Alors, pour les bodybuilders, bien sûr, la presse, c'est super. Voilà, il y a plein de mouvements comme ça qui sont super. Mais moi, je cherche plutôt prendre du muscle en général. Je trouve, voilà, après, je trouve pas ça très intéressant. Bon, bref, comment remplacer ces exercices de base avec élastique? On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, comment travailler les exercices de base avec élastique. Avant, si ça vous intéresse, je vous rappelle, je vous mets un PDF de 21 exercices avec élastique offert. Donc, c'est dans le lien dans la description. Vous allez dans la description, il y a un lien, vous mettrez votre mail et moi, je vous envoie ce PDF où les 21 exercices tout détaillés. Pareil, si les élastiques vous intéressent, je mets aussi le lien d'où je les ai achetés. Donc, c'est sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez cliqué dessus, vous aurez le lien des élastiques. Voilà, donc je vous montre les exercices et je vous retrouve tout de suite après. Alors, je commence avec les cuisses, avec le squat, moi traditionnel. Donc, les pieds dans les sangles, là, les chevillères, et l'élastique sur la nuque. Donc, l'inconvénient, le gros inconvénient à celui-ci, c'est que quand on commence à être fort, on ne peut pas mettre beaucoup d'élastique parce que c'est impossible, très désagréable. Donc là, l'idéal, c'est jouer sur la cadence. On joue sur le tempo, je freine la descente, je contrôle la montée aussi, je freine la descente, la montée pour solliciter plus fortement les cuisses. Le mieux, c'est celui-ci, le pistol squat. Là, comme ça, on le fait sur une jambe. Donc là, tout de suite, on est limité au nombre d'élastiques. On ne peut pas en mettre beaucoup parce que c'est déjà un mouvement très dur. Et surtout, si on descend plus bas. Là, je descends sur le banc. Si vous descendez encore plus bas, même au sol, si vous êtes arrivé à le faire jusqu'au sol, c'est encore plus dur. C'est déjà très dur en soi, sans élastique. Donc avec élastique, c'est encore pire. Donc là, ici, monter sur le banc, où je fléchis bien la jambe au sol pour avoir une flexion complète sur la jambe qui est sur le banc aussi, pour travailler complètement la cuisse. Et je vais me concentrer sur la montée et la descente. Et avec l'élastique, ce qui est bien, c'est que j'ai juste à me concentrer sur la sensation musculaire. Je n'ai pas les poids qui peuvent me déséquilibrer avec halter, par exemple. Là, au sol, donc là, je mets mon tibia au sol pour pas m'aider du pied arrière ou très peu, le moins possible. Voilà, je pose bien mon pied, mon tibia. Voilà, je ne mets pas du pied pour monter. Donc là, je suis vraiment sur la cuisse à 100%. Là, celui-là, il est vraiment bien pour cibler les quadriceps. Là, les fentes avec l'élastique derrière le genou pour cibler fortement le quadriceps de la jambe arrière. Le fait de tendre la jambe arrière, il y a le quadriceps qui va travailler énormément. Alors là, comme ça, c'est inconfortable. Normalement, mettez quelque chose entre l'élastique et la cuisse, une serviette, un pull, quelque chose de plus agréable, parce que là, on va être limité à cause de la sensation. Soulevé de terre, jambes semi-tendues. Donc, plus on va prendre court, plus la tension va être dure, bien sûr. Donc là, c'est un classique pour cibler les ischio-jambiers, les fesses, les lombaires. Et sinon, ce qui est pas mal, c'est sur une jambe. Voilà, sur une jambe, c'est bien, on va se concentrer sur une jambe. On a un peu moins d'élastique à mettre et on peut vraiment
vraiment se concentrer sur la jambe avant. Et avec l'élastique, en plus, on est guidé. On est guidé, voilà, le pied, la main va glisser le long de la cuisse. Parce qu'avec la barre, on sait, hein, c'est comme ça, on glisse le long de la jambe pour pas se faire mal. Donc le dos, là, ici, le rowing assis. Donc là, on peut vraiment travailler en force, c'est bien. L'inconvénient, c'est qu'on peut glisser pour se diriger vers la porte quand on met beaucoup de tension. Donc moi, j'ai mis un kettlebell là sur le pied. Donc je mettais un poids lourd sur le pied pour éviter de glisser ou vous retrouvez à glisser sur la porte. Et là, on peut se concentrer à 100% sur le dos. Il est vraiment top cet exercice. Bah, sinon, vous faites les élastiques sur les pieds. Hein. Vous mettez les pieds contre les élastiques. Tout simplement, on prend les élastiques de façon assez courte. Voilà, je ne prends pas les poignets, vous voyez, je prends l'élastique, comme ça je me concentre sur le dos. Vous avez mal au bassin ici, asseyez-vous sur une marche, hein, comme ça va libérer le bassin. Sinon, voilà, on fait plusieurs nœuds, là je fais plusieurs nœuds aux élastiques pour le raccourcir, pour pouvoir prendre les poignets dans les mains. Voilà, et pareil, comme ça je peux vraiment me concentrer sur le dos. Et encore une fois, si on n'est pas bien assis, parce que beaucoup de gens ne sont pas bien assis comme ça, on s'assoit sur une marche pour libérer le bassin. Donc après, un bras. Alors, on a un bras, en jambe très écartée pour être stable sur ses appuis. La jambe arrière, on peut aussi poser le tibia au sol. Donc, sensation pas mal, hein, aussi, une tibia au sol, peut-être un peu plus stable pour vraiment se concentrer sur le dos. Là, après, tirage vertical, un classique pour travailler le grand dorsal. Moi, personnellement, je préfère aux élastiques qu'à la barre parce que je peux travailler le mouvement comme je veux, chercher à bien cibler mon dos. Je ne suis pas limité avec l'angle de la barre, enfin, la distance que la position que la barre va m'infliger en fait. Là, après, les pecs d'un bras. Donc voilà, ça c'est l'exercice. Tous ceux qui l'ont testé, ils ont trouvé ça super cet exercice. Les sensations, elles sont énormes sur les pecs. Là, je me concentre vraiment un bras à 100% en force sur un bras et je peux jouer avec les angles. Tout à l'heure, j'étais comme un développé classique mais d'un bras. Là, je vais chercher un peu comme le développé décliné. Je cherche à travailler le faisceau inférieur des pecs. Alors, contrôlez bien le retour de l'élastique. Le seul danger ici, c'est ça, ne pas contrôler le retour de l'élastique. Voilà, se laisser porter par l'élastique, on peut se faire mal à l'épaule. Donc, on contrôle bien le retour toujours pour pas que voilà, les poignets viennent dépasser la zone des pecs. En fait. Et là, c'est le faisceau supérieur des pecs que je vais chercher à travailler. Donc, je pousse l'élastique vers l'avant. Donc là, j'ai accroché l'élastique sur mon rack à squat. Hein, c'est pour que la vidéo, vous puissiez mieux voir. Hein, sinon, ça se fait sur la porte. Hein, je fais aussi sur la porte. Voilà, on va chercher comme ça à travailler le faisceau supérieur. Et là, les pompes, c'est un super mouvement. Donc là, je vous montre avec élastique, avec sur le banc. Parce que les pompes, on est souvent limité. On est limité avec un élastique, deux élastiques. Là, je peux mettre 3, 4, 5 élastiques autour du banc. Et là, voilà, je prends mon élastique et là, je suis en développé prise serrée où on va chercher à travailler les pecs et les triceps. J'ai les élastiques dans le dos. Là, je peux vraiment travailler en force parce que je peux mettre les élastiques que je veux, peu importe, j'ai aucun danger. Je n'ai pas le risque d'avoir la barre qui me tombe dessus. Si je veux travailler les pecs dans son ensemble comme un développé couché classique, bah, voilà, je pivote tout simplement, les mains écartées et là, je me concentre sur les pecs. Et bah, c'est super parce que quand on est tout seul, quand on s'entraîne tout seul à la barre, bah, on a toujours le risque que la barre nous tombe dessus, on a toujours le risque d'être bloqué. Là, on ne peut pas être bloqué, là on est vraiment, vraiment tranquille. Donc voilà, vous avez vu, on peut travailler de façon ciblée sur les pecs. Alors quand je dis ciblé, je parle en polyarticulaire encore une fois parce que il y a d'autres exercices pour cibler vraiment les pecs, juste les pecs, mais pour prendre de la masse musculaire, on sait qu'un le développé couché, c'est bien plus intéressant que les écartés couchés, par exemple. Hein, les écartés, on va chercher à travailler que les pecs, mais on va inhiber les bras, les épaules, donc on va mettre moins d'intensité, moins de force, moins d'intensité, donc il y aura moins d'impact sur la fibre musculaire. Des exercices, on va chercher à isoler, les exercices isolés. On va faire ça en fin de séance. Je ne dis pas que c'est pas intéressant. Si vous voulez prendre de la masse musculaire, c'est intéressant, mais en fin de séance. Donc vraiment pour la masse musculaire, c'est plutôt l'exercice complet. Donc là, comme je vous ai montré, tous ces exercices-là peuvent vraiment remplacer les exercices traditionnels que vous trouvez en salle. Donc vous essayez-les, vous allez sentir, vous allez voir qu'il y a les mêmes effets. Mis à part que la sensation va être différente puisque l'élastique, hein, on pousse, on freine, c'est pas tout à fait pareil qu'aux haltères. Mais par contre, les effets sur la masse musculaire vont être à peu près identiques. Donc essayez ça. Si vous allez tester ou si vous testez là, si vous allez tester prochainement ce genre d'exercice, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et bien sûr aussi n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'encore une fois, là je fais cette vidéo, c'est suite à des questions que j'ai eues sur Instagram. Je fais beaucoup de vidéos suite aux questions qu'on me pose sur Instagram ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de ce que vous aimeriez que je fasse en vidéo. J'essaierai d'y répondre en vidéo si ça rentre dans mon domaine bien sûr. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!